La rencontre annuelle 1001 événements s'engagent pour le territoire et le climat est un événement qui s'adresse aux organisateurs d'événements de Nantes Métropole, mais également de la région Pays de la Loire. L'objectif principal, c'est le partage de bonnes pratiques au bénéfice de tous les participants. On a essayé d'appliquer à nous-mêmes ces recettes d'éco-conception dans l'organisation de cette journée. L'École des Beaux-Arts de Nantes Métropole, qui avec nous a joué le jeu de la mise en œuvre de certaines actions qui relèvent de l'éco-conception événementielle. Pour réduire les impacts et pousser les gens à pratiquer un autre mode que la voiture en solitaire, on peut sur le moment de l'événement organiser les stationnements afin qu'ils soient plus attractifs, le stationnement vélo plus proche, sécurisé. On peut mettre en place une plateforme de covoiturage. Il y a plein de choses qui peuvent être mises en place. On a travaillé une scénographie sobre qui puisse être réemployée par la suite, qui puisse être réutilisée par d'autres acteurs dans d'autres événements ou d'autres contextes. Ensuite, on a ce site qui est exceptionnel, un site remarquable de fonctionnalité. On trouve à disposition des tables, des chaises, des espaces qui nous permettent d'avoir un événement qui se déroule dans les meilleures conditions possibles. Sur la partie alimentaire, on produit quand même des déchets. Donc on les trie évidemment et puis on a surtout la tricyclerie qui vient collecter tous les biodéchets. La métropole s'est engagée à ce que 40 événements par an puissent être suivis, accompagnés. Ce sont des conseils méthodologiques qui sont apportés par la métropole et par le réseau Éco-événements qui permettent de réfléchir sur la manière d'organiser l'événement de manière très concrète, avec des fiches, des retours d'expérience qui permettent de comprendre les améliorations qu'il est possible d'apporter. Le Convention Bureau va accueillir des demandes d'événements, que ce soit des entreprises, des organisateurs d'événements. Il nous donne un cahier des charges. Dans le cahier des charges, il va y avoir une recherche d'hôtels, recherche de prestataires et on voit de plus en plus apparaître le volet éco-responsabilité. C'est vraiment un critère qui devient de plus en plus fort. On essaye dans nos recettes d'utiliser des produits qui ont une empreinte carbone faible. En exemple, un steak haché, c'est 2800 grammes de CO2, enfin équivalent carbone. Et c'est le même taux de carbone que 4,5 kg de pommes de terre. Donc avec une base comme la pomme de terre végétale, notre menu a un faible impact environnemental. Il faut sensibiliser l'ensemble de son association et puis après se lancer dans un plan d'action et pas vouloir en faire trop d'un coup. Ça peut être par exemple au bar, d'avoir une ardoise avec une craie pour une personne qui est muette par exemple. Ça peut être d'intégrer aussi des bénévoles dans la conception même de l'événement. Nous avons supprimé donc, les gobelets plastiques au profit d'EcoCup. Nous avons supprimé la barquette de frites au profit du cornet de frites, qui est compostable en fait. Pour la pêche à la ligne, on a réintroduit 20% de jeux et de jouets issus du réemploi. Il y a du changement, il y a de l'évolution, il y a voire même un peu de révolution dans ce qu'on a fait. Il faut avoir peur de rien. N'importe quelle idée peut être bonne. Il faut pas avoir de limite dans l'idée. Il faut avoir espoir. Voilà.